Voilà, merci beaucoup. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Victoire FM. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui, chers auditeurs, jeudi 23 janvier 2025, une journée pas comme les autres, ensoleillée. Nous bénissons l'éternel Dieu pour cette belle journée et surtout un très beau climat que le Dieu Tout-Puissant nous a donné. Merci beaucoup, nous profitons de l'occasion pour savourer, partager avec vous de très beaux moments. Ici, à la Victoire FM, la fréquence de Victorier, la fréquence victorieuse. Vous nous écoutez depuis Matadi, nous vous disons merci. Vous nous écoutez depuis votre véhicule, nous disons merci pour la confiance. Et vous qui êtes de l'autre côté de la frontière des Loufou, vous êtes vers la frontière des Ango, nous disons un grand bonjour à toute la population connectée, branchée sur la fréquence de Victoire, la fréquence victorieuse. Vous êtes à Boma, je dis un bonjour à tous les Beaumatraciens, un bonjour à toute la population du Congo central branché à l'heure actuelle sur Victoire FM. Alors, moi, c'est Jusqu'er Azengue, comme je nous avais dit. Vous allez commencer à suivre désormais chaque jour sur Victoire FM, votre nouvelle rubrique dénommée Tout savoir. La nouvelle rubrique dénommée Tout savoir abordera des questions d'ordre politique, socio-culturel, environnemental, sportive, ainsi que développement. Tout savoir, une nouvelle rubrique taillée sur mesure pour répondre aux questions et préoccupations de nos auditeurs. Alors, aujourd'hui, Jusqu'er Azengue nous amène quoi comme élément de découverte? Aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, nous allons tous ensemble naviguer autour des questions d'ordre politique, socio-culturel, environnemental de la province du Congo central, de Kinshasa, de la partie est du Congo et d'ailleurs. Aujourd'hui, comme dit les dictons, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de parler de Kinshasa, nous allons brosser le tableau récapitulatif de la province du Congo central. Nous allons survoler et ensemble, nous allons nous asseoir autour des questions stratégiques et des questions d'actualité de l'heure. Chers auditeurs, c'est votre fréquence, chers auditeurs. Vous avez des éléments à compléter. Notre numéro est là pour nous compléter parce que je ne suis pas super homme, je ne suis pas super Dieu, je ne suis pas non plus aussi super journaliste. Si vous avez des éléments à compléter, vous avez des questions, vous avez des suggestions, nous sommes très ouverts pour recevoir vos préoccupations, suggestions. Appelez-nous au plus 243 82 48 82 385. Nous sommes là pour partager avec vous car tout savoir, c'est votre rubrique d'information qui vous amène des éléments complémentaires par rapport à ce que vous avez. Aujourd'hui, nous allons tous ensemble découvrir la toute première information qui sera traitée dans notre rubrique Tout savoir. Voilà, chers auditeurs, comme je vous avais dit que aujourd'hui nous allons parler du projet Pont-Route Rail et puis la construction du port en eau profonde des Bananes, comme je nous avais dit, et j'insiste que cette question ne m'a pas laissé fermer les yeux. J'étais vraiment en train de réfléchir, poser beaucoup de questions. Et tant que journaliste, analyste, je me suis posé beaucoup de questions. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec votre rubrique Tout savoir, nous avons amené ça pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, pour qu'ensemble nous puissions proposer, analyser, comme tout Congolais, et participer aussi au développement de la République démocratique du Congo par vos idées, propositions et analyses. Vous serez d'accord avec moi que c'est le président Félix Tshisekedi qui, sous son impulsion, les travaux de la construction du port en eau profonde des Bananes ont été lancés en 2022. Ces projets qui étaient programmés depuis 1929. Et sous son impulsion et son leadership clairvoyant, lundi 31 janvier 2022, il a procédé à la pose de la première pierre à la place des Bananes, dans le territoire des Mwanda. C'était sous un soleil ardent, à midi. J'étais présent et nous avons vu presque toute la délégation et la crème intellectuelle, l'élite Congo. Ils sont venus voir, vivre cet événement. Je nous rappelle aussi, à l'époque, en 2022, notre gouverneur était député provincial
faisant partie aussi de la délégation de l'Assemblée provinciale qui a quitté Matadi pour Mwanda. Il était là, je me rappelle encore, j'étais la première personne qui lui avait tendu le micro. Le gouverneur, à l'époque député provincial, avait analysé, avait proposé aussi des pistes, des solutions autour de ces grands projets. Aujourd'hui, il est devenu gouverneur des provinces. À l'époque député provincial, aujourd'hui gouverneur des provinces. Donc vous savez, ce sont des signaux forts qui analysent, qui nous amènent à comprendre et à faire la lecture du temps. Avant, il pouvait analyser comme député provincial, mais aujourd'hui, il peut agir comme exécutif provincial et proposer les idées et des pistes de solutions face à ces projets. C'est maintenant lui le patron de la province. Je ferme la parenthèse. Alors, nous sommes sur cette question qui fait couler l'encre et salive. Est-ce que la construction du pont route-rail est prioritaire face à la construction du port en eau profonde des Bananes? Et si la construction du pont route-rail est prioritaire face à la construction ou l'achèvement du projet port des Bananes, réfléchissons un peu, analysons un peu, chers auditeurs, l'impact socio-économique, les booms économiques et les retombées si aujourd'hui le gouvernement adopte la construction pont-route-rail en lieu et place du port en eau profonde des Bananes. Je m'en veux rapidement proposer deux éléments. La première des choses, c'est que nous devons savoir l'érection ou la construction du port en eau profonde des Bananes, c'est un trésor d'opportunité de développement de la République démocratique du Congo. Des deux, c'est une marque de fierté pour la République démocratique du Congo. Et moi, en tant que journaliste, analyste et éditeur, j'ai édité, je me rappelle, je fais une édition spéciale en 2022 sur la construction du port en eau profonde des Bananes. L'érection du port en eau profonde des Bananes, notre souhait, nous, le plus ardent, est de voir les acteurs politiques et économiques mettre impérativement en œuvre et soutenir au-delà des clivages politiciens les différentes politiques et stratégies pour assurer la réalisation de ce grand projet qui résorbera les chômages et garantira la survie de la population. C'est ça notre souhait. Le souhait le plus ardent pour le peuple congolais, le souhait le plus ardent pour nous, c'est de voir les acteurs politiques et économiques de mettre en œuvre des stratégies, car la construction du port en eau profonde des Bananes, ces projets dont l'accord a été signé depuis le 11 janvier 2021 à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État et la partie congolaise ainsi que DP World, qui est une entreprise des Émirats arabes unis, ont signé, les deux parties se sont tous mis d'accord sur une collaboration gagnant-gagnant. La collaboration gagnant-gagnant entre l'entreprise DP World des Émirats arabes unis et le gouvernement congolais devra en principe permettre au gouvernement congolais de faire les booms économiques sur le plan import et export. Donc, une fois que le projet du port en eau profonde des Bananes est réalisé, nous allons désormais vivre ou passer à l'état de pays sous-développés vers les pays en voie de développement ou vers les pays de développement. Vous allez comprendre que c'est très important. C'est très important. Les chefs de l'État avec l'entreprise DP World, ils étaient tous mis d'accord en 2021, le 11 janvier 2021, de lancer les projets au cours d'une durée de 3 ans. En principe, c'est en 2025, le 31 janvier 2025, on devrait en principe vivre l'inauguration et les lancements, l'inauguration et déjà les activités du port en eau profonde des Bananes. Parce que je me rappelle, le ministre sortant des Affaires foncières à l'époque, le ministre Molendo Sakombi, avait déjà procédé à la délocalisation de l'entreprise Perencorep qui avait érigé sa base logistique au niveau des Bananes pour la cité et aussi la base militaire de Bananes qui va désormais quitter les lieux pour un autre lieu, ainsi que il y a déjà beaucoup d'éléments, donc en fait
sur la délocalisation, on s'est dit la RDC a suffisamment avancé. Et d'ailleurs, il y a eu déjà l'expropriation, personnes occupant des parcelles dans la zone concédée pour la construction du port en eau profonde des Bananes. Et moi, j'étais présent le jour où le ministre Molendo Sakombi est descendu à Mwanda pour lancer l'opération avec la BGFI Bank. C'est déjà du point de vue forme et plan donc en fait, la RDC a suffisamment avancé. Le projet est presque évolué. Mais aujourd'hui, nous avons constaté un arrêt brusque. La cause, jusque-là, on n'a pas encore vraiment de vraies informations sur la cause réelle des travaux de la construction du port en eau profonde des Bananes. Mais on reste un peu sur les éléments probants et qui démontrent et qui approuvent noir sur blanc que le projet subit à l'heure actuelle quelques coups bas qui s'est traduit aujourd'hui à un ralentissement des travaux et fort possible, nous allons suivre dans 2 jours à venir un discours faisant l'état des lieux, et la prorogation de travaux, voulais-je dire, la prorogation des travaux, soit la prorogation de la durée de la construction du port en eau profonde des Bananes. Ce n'est pas mauvais, mais en fait, si on va encore ajouter 1 année, 2 ans, ce n'est pas mauvais, mais nous, notre plus grande question, c'est de voir les projets s'est réalisé. Ces projets chiffrés à hauteur de 1,3 milliard de dollars, c'est un grand projet. C'est un grand projet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un grand projet, je nous rassure, puisque une fois réalisé, nous allons voir le Congo central s'est développé, Kinshasa s'est développé, la RDC s'est développée, parce que le Congo central fera d'office le quartier général d'import et export. Voilà. Comme a dit M. Félix Samouna lors de travaux du forum Expo Béton, que le Congo central est reposé sur des zones économiques et le corridor ouest est une source de développement de la République démocratique du Congo et voire même aussi l'Afrique centrale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, beaucoup de questions, beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, je me sens dans l'obligation de m'arrêter un tout petit peu pour continuer demain. Si vous avez des éléments, des avis, des propositions, des idées, ne manquez pas de nous envoyer au plus 243 82 48 82 385. Et pour participer, c'est simple, envoyez-nous le message vocal en commençant par vous présenter votre contribution. Nous allons revenir et diffuser ça pour que tout le monde puisse écouter et comprendre votre analyse autour de cette question. Portez-vous bien, moi c'est Jusker Azengue, je salue le directeur général Bienvenue Zita et je salue tous les auditeurs qui nous ont prêté leur attention et oreille pour nous suivre à nous retrouver demain.